Jasage de drôle qui va faire le résumé de partie de Brigandine. Et cette semaine, nous jouions devant public. Hey, j'ai comme la position du turc au gun. Trêve de plaisanterie, donc c'était la partie de Brigandine. C'était clairement la fin de l'arc. T'sais, si on se souvient, là, la semaine passée, Ashraf attaque. Là, il y avait un démon qui était apparu pendant que Carl, lui, était parti après Agnès dans les couloirs sombres sous le château. T'sais. Fait que, on va y aller du côté de Carl, c'est très simple. Carl, ça c'est moi qui le joue, je rate mes jets, je me perds, je sais plus où est Agnès, elle se sauve, puis je la retrouve plus. C'est toujours ça avec Carl, c'est simple de même, tu sais. Puis, fait, je dis, je vais aller aider Jorgen dans ce temps-là. Lui, le démon sort, tu sais. Et Jorgen en a tué des hommes dans sa vie. Il a vu les horreurs de la guerre, il a affronté des armées, des surnoms, tout, mais il n'avait jamais vu un démon. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a paralysé devant le démon. Il a comme capoté sa vie. Nissa, elle, était comme prête à ça. Elle en attendait, tu sais. Mais elle a crité son jet de volonté, je pense. Fait que elle a zéro eu peur du démon, au point qu'elle pouvait quasiment transmettre son courage à Jorgen. Fait qu'elle s'est comme cachée derrière avec une torche. Elle a tenu le démon un peu loin pendant que Jorgen reprenait ses esprits. Et Jorgen a fait OK. Pow! Fini. Un coup. Le démon est mort. Il l'a détruit. C'est ça, un démon. C'est facile à tuer autant qu'un bébé dans une garderie. Il n'y a pas de problème avec ça. Jorgen est un homme efficace avec une arme. De mon côté, oui, j'ai perdu Agnès dans les couloirs, mais j'entends un cri. J'entends son cri. Puis là, je sais pas trop d'où ça vient. Puis je fais comment je vais aller aider Jorgen. Je ne sais pas que c'est facile de tuer des démons. T'sais. Je vais aller aider Jorgen. Je retourne là-bas. Puis finalement, ils m'apprennent que c'est fini. Fait que là, on va chercher Agnès. Mais là, je lui ai dit, je l'ai perdu dans les couloirs. T'sais. Puis là, à la fin, comme de. On va dire pas méta-gaming. Je sais pas trop comment ça. Christophe, il a comme. T'es arrivé là, puis il a sorti sa salière là, de doute, puis il a mis du doute sur le groupe en disant genre, mais est-ce qu'il l'a vraiment perdu? Est-ce qu'il l'a tué? Est-ce que, tu sais. Fait que là, pour que Jorgen se pose la question, est-ce que j'ai tué la femme qu'il aime? Tu sais. Puis là, finalement, j'ai fait, non, regarde, ma lame est propre, j'ai pas réussi à la trouver, je ne l'ai pas tuée. Si je la trouvais, je la tuais. Je te le dis, c'est une hérétique, elle avait aucune chance. Puis là, je dis probablement que ce démon-là, c'était Elena. C'est Elena qui était la méchante. Fait que, tu sais, c'était un peu la situation qu'on vit. Fait que là, c'est parfait. On s'en va dans la chambre de Elena en premier, je crois. On s'en va là. Mais Nissa, elle est déjà partie. Nissa est allée dans la chambre d'Agnès. Fait que moi et Jorgen, on arrive dans la chambre d'Elena. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Tout semble normal. Rien à déclarer. Il n'y a rien à voir ici. On s'en va dans la chambre d'Agnès. Nissa est là. Il n'y a pas d'Agnès. Fait que là, je fais comme... Faudrait aller dans le temple en bas. Tu sais, moi, mon idée, c'était d'aller dans le temple tout de suite. Mais eux, ils voulaient aller voir les chambres. C'est plate parce que là, Andréane était là puis elle attendait. Tu sais, parce qu'elle n'était pas dans sa chambre. Elle n'était pas dans la chambre d'Elena. Elle était dans le temple. Fait qu'elle nous attendait. Mais, durant l'attente, on a une scène d'Agnès. Christophe nous décrit la scène. Il y a Agnès qui est enchaînée au mur. Et on a en face d'elle Agnès qui la fouette et qui la bat, puis qui dit de ta faute, tu nous as fait rater, nos plans vont échouer, ils ont tué mon enfant. Fait que comme... Agnès, il y a un clone d'Agnès ici. Il y a deux Agnès. Boum! Ça fait des semaines. Et des semaines, parce qu'évidemment, on a manqué une ou deux sessions à travers ça, que j'ai eu l'honneur de jouer le rôle d'un autre personnage dans ma peau. Et ça, grâce au maître qui a pu m'accorder ça. Ça reste que ça fait des semaines que on arrive sur des cliffhangers où que je me dis, OK, c'est à soir qu'ils vont le savoir. Je vais pouvoir enfin en parler du fait que mon personnage, il est enfermé, il est torturé depuis un petit bout, mais non, jamais on pouvait y arriver. Là, ce soir, ça s'est clairement déroulé. Fait que voilà. Donc, je vous laisse continuer avec Sébastien pour découvrir qui a pris ma place et pourquoi. Mais sinon, voilà, j'ai enfin retrouvé Annelies. Et vous ne saurez pas, en tout cas, du moins, Annelies va essayer de conserver pour elle depuis combien de temps?
elle a été possédée, en fait, elle a été kidnappée et que quelqu'un a pris sa place dans le château parce que ça se peut que j'en tire profit. Il y a deux Anne-Liesse. Ça veut dire que la nièce des catacombes, c'était peut-être pas la vraie. Tu sais. Puis ça veut dire aussi que la catacombe. La Anne-Liesse que Jürgen a couché avec, c'était peut-être pas la bonne non plus. Là, la situation commence à être. Ouais. Fait que. On voit la scène, puis c'est ça. Puis là, Anne-Liesse, elle essaye de s'en sortir. Elle implore la pitié. Mais Christ, c'est une cultiste de l'envie démoniaque. Elle va-tu avoir de la pitié, tu penses? Puis là, elle fait tout. Elle utilise des mensonges éhontés. Non, mais tu sais que je t'aime, Elena. Elena. Là, on comprend que le clone d'Anne-Liesse, c'est Elena. Fait que c'était pas le démon, Elena. Oh là, on savait pas, là. Plein de coups de théâtre comme ça. Fait que là, elle implore sa pitié, elle essaie de s'en sortir. Ça marche qu'à un certain point, mais elle a tellement une volonté, Elena, de dire non, là, ils ont tué mon enfant, on va m'en refaire un autre. Fait qu'ils prennent Anne-Liesse puis ils vont la dropper sur l'autel de l'envie. Pendant ce temps-là, le groupe s'est approché de la porte du temple caché, justement. Là, j'écoute, puis on entend justement ce dialogue un peu à travers la pierre. On entend qu'il y a de la vie. Il y a une discussion, puis on entend même des cris, puis des pleurs, tu sais. Fait qu'on rouvre la porte tranquillement. On avance dans le long couloir, tu sais. Jürgen dit, tiens, prends un fusil. Nissa prend un fusil. Chris, Nissa, pas de fusil. Bon, il prend un couteau. Moi, je prends le fusil, mais... Tu sais, mettons, là, sur ma feuille, je pense que j'ai comme 20 en tir. Je suis pas fait pour tirer du tout, là. Fait que je m'attendais pas à l'utiliser ben. Fait que là, on rentre. Et ce qu'on voit, nous, c'est Anne-Liesse debout derrière l'hôtel avec quelqu'un qu'on n'est pas capable de reconnaître. Parce qu'elle est comme couchée, d'un peu de dos, puis tout ça. Et Anne-Liesse, ses ailes se déploient. Oh oui. Et elle a un Christ dans ses mains, le couteau, là. Puis là, ça va assassiner la victime du rituel, tu sais. Fait qu'il regagne avec un crossbow. Pouf, ça part. Là, le coraux de l'arbalète, là, genre dans son mouvement, rentre, transperce le démon, tu sais. Puis là, le démon, il regarde en face et Jürgen voit Anne-Liesse. Il est abattu, il est détruit. Ils viennent de tuer la femme qu'il aime d'un trait d'arbalète parce qu'il s'en allait tuer quelqu'un. Il se dit c'est une cultiste, j'ai été manipulé, elle s'est jouée de moi. Et il la tue encore là, one shot, parce que c'est toujours ça qu'il fait, c'est une malade mentale. Mais là, il drop son arbalète, puis là il sort son épée parce qu'il y a aussi 5 cultistes en avant et il s'en va un peu se battre en dépression, ok? Il est triste, là, il est détruit, fait qu'il rentre dans le combat, mais tu sais, ça va mal finir, il est malheureux. Là. Pendant cette attaque, Carl, je fais un jet de discrétion, j'ai 20% de discrétion, mais tabarnak, je l'ai. J'ai réussi à me faufiler, il y a des colonnes, fait que là, je m'en vais tranquillement avec mon gun, je fais comme, taille le gun, prends mon épée, tu sais. Et là, Jürgen, lui, il charge dans les 5 gars. Lui, il s'en va mourir. Il s'en va se battre tel un Slayer de Warhammer, les nains qui ont plus envie de vivre. Tu sais. Fait qu'il rentre et il s'en va attaquer les 5 gars. Fait qu'il se mange 5 attaques. Pour vrai, là, c'était la première fois qu'il ratait tous ses jets. Mais c'était pas des gros jets, c'était pas des grosses attaques qu'il subissait, au moins. Il y avait un armure aussi. Mais je trouvais que la scène, elle se dessinait bien. Le gars, il a plus envie de vivre, il rentre, puis là, il mange une volée. Moi, j'arrive dans le dos, je vais les attaquer dans le dos. Je fais une attaque en finesse, parce que je veux tellement être sûr de l'avoir, tu sais. Fait que j'arrive dans le dos avec une attaque en finesse pour réaliser que à Brigandine, l'attaque en finesse, tu fais pas ça. Ok, oui, ça t'augmente tes chances de toucher, mais ça diminue tellement tes dégâts que c'est pas bon, ok? Tout joueur de Brigandine, là, passé, présent, futur, n'utilisez jamais attaque en finesse, c'est de la crise de marde. Fait que le combat se déroule. Jürgen, il se ramasse à en affronter 3 pendant que moi j'en ai 2. T'sais. Fait que on se bat là-dedans. Et non, oui, non, en tout cas. Le combat déboule.
Yorgon réussit à tuer les siens, mais c'est pas facile. Pour vrai, c'est difficile, là. C'était du monde à 50 de combat, fait que c'est pas facile. Là, on réussit à un peu passer à travers, mais Yorgon, il est magané quand il en reste 2-3. Et moi, genre, je suis rentré dans le combat, j'étais déjà magané. T'sais, on se souvient-tu que j'avais mangé une crise de volée chez l'herboriste, là? C'est la même journée, ça. C'est toujours la même journée. Fait que le combat commence, tu sais. Et bien sûr, mon personnage mange un coup de masse qui me tue et je comme revole sur une colonne, tu sais. Par contre, j'ai un pouvoir qui fait que quand je meurs une fois par jour, je peux revenir en vie avec magie point de vie. Fait que je reviens avec 5 petits points de vie, ok? Fait que, il y a comme une... C'est comme si l'unique Saint-Sigbert qui venait me toucher pour me ramener un peu à la vie. Fait que je me relève, ça surprend un peu les cultistes. Puis là, je dis, là, j'attaque. Fait que là, je sors mon épée, je l'avais déjà, mais j'avais juste tapé dans le vide tout le long avec. Je te fais un esti de crit. Flau! 40 sur le dé. Ça veut dire que je fais comme full dégâts, max dégâts. Je brasse un autre dé. Moi, j'aime pas les dés qui explosent, sauf quand c'est moi qui ai fait exploser. Je brasse un 10, ça fait 10 dégâts. Je rebrasse un 10, ça fait 20 dégâts. Je rebrasse un 10, ça fait 27 de dégâts. Mon épée, on décrit la scène. Mon épée glow in the dark. Le soleil... On est au fin fond des cryptes du château. C'est comme si on était en plein après-midi. Je brille de 1000 feux. Je tranche le gars qui vient de me tuer. T'sais, il était comme surpris. Lui, il s'en venait vers moi. Ses jambes ont tombé là. Son torse a continué 20 pieds. Genre. Flau! Puis là, je fais comme l'unique me retrouvera. Peu importe où je serai dans les ténèbres. C'est malade. Si là, j'en ai la chair de poule, je capote, je me dis, c'était le moment que j'attendais, c'est malade. Fait que là, je te tue le gars, et l'autre se revire vers moi, je fais une attaque, là, je rate mon attaque, puis c'était dangereux, là, tu sais, on s'entend que j'étais à 5 points de vie, fait que je mangeais une petite attaque, fait que je brasse, puis je fais comme, oh non, il me reste 5 de sang-froid, j'en prends 4 pour un reroll. Je rebrasse, et on connaît Carl. Je roule 95, un échec majeur. Je suis la honte de toutes les divinités. Fait que le gars avec la grosse masse, il arrive. Fait que là, Carl, il te mange la masse en pleine face. Paf! Et Carl meurt. Ah, il est mort? Bon, hein. On va parler un petit peu, hein, parce que monsieur se donne le droit de faire des résumés de partie, puis à sa façon, puis moi, j'ai jamais un mot à dire, fait que non, là, je prends la place. Alors, tout d'abord, il est mort, ça fait 2 fois qu'il meurt, fait que s'il a pas compris qu'il fallait qu'il se fasse une feuille de personnage, il serait temps qu'il comprenne. Puis en plus, Nissa essaie de le guérir, puis à crit fail, ça va pas. Ça fait des semaines que Carl est juste un boulet à nos chevilles. Je me trouve un peu méchante, mais c'est des blagues, Il gâche tout. Il a détruit l'année entière d'une apothicaire qui avait plein de vertus dans ses plantes, mais non, lui a décidé que il gâchait tout avec ses... Bon. Mais non, il est pas mort finalement. Il est remort, mais pas mort. Fait que, à bout de souffle, Nissa réussit à le guérir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait, là. Ça a été un beau martyr, là. Tout le monde aurait été heureux de dire que Carl était parmi nous, puis blablabla. Mais regarde, ça a l'air qu'on va encore l'endurer. Mais peut-être que 2 morts, ça va le mettre en place, puis peut-être que son dieu va finir par faire, OK, il m'a laissé un peu de chance pour avoir de l'air moins fou à travers tes games. Du côté d'Annelies, qui enfin s'est libérée. S'est libérée non seulement physiquement, mais émotionnellement d'Elena qui, oui, c'était des mensonges et hontés. Évidemment qu'Annelies ne pouvait pas être en amour avec une domestique dans le genre, hein. Mais, on va se le dire, là, malgré son rang de noble, malgré son côté très aristocrate et snob de Annelies, elle s'était vraiment entichée de cette jeune rousse.
Elle aime ça, les belles tétras sauvages de même. Fait que, honnêtement, elle se perd dans ses mensonges ces temps-ci. Annelies, elle sait plus comment mentir en gardant le contrôle de ses ressentis. Elle s'est perdue avec Elena et on va espérer que Danny n'écoute pas ça, là, parce que je veux qu'il considère que mon personnage a complètement le contrôle de la situation, mais Annelies, elle sait plus si c'est juste un outil pour elle, le cher Jürgen. Elle pense souvent à lui. Puis là, maintenant qu'Elena est décédée, ça y a fait un espèce de trou qu'elle doit combler. Puis elle se rend compte que il y avait tellement de Jürgen dans son cœur que c'est tout ce qui est en train de prendre la place qu'Elena avait comme pris. Qui laissait une distance entre elle et Jürgen, qui lui permettait de croire que Jürgen avait un pied dans l'espèce d'aristocratie de la baronnie, qui lui permettait de l'utiliser comme un objet. Mais c'est plus vraiment un objet pour elle. Mais ça, personne ne le sait, là, tu sais. Annelies continue à mentir des fois, pas mentir des fois, fait que voilà. Mais pour revenir à la situation présente, ce qui est arrivé, c'est que là, libérée de ses chaînes, elle décide d'essayer de sauver Jürgen qui, évidemment, a les rayons de soleil qui passent à travers la crypte vers lui parce qu'il mène le plus beau combat qu'il peut pas avoir avec plein d'honneur et d'ambition pour la gloire et pour le baron ainsi que pour l'amour de sa vie. Puis, bon, regarde, je l'ai sauvé. Hein, parce que j'ai un petit peu rentré tête penchée dans un des gars qui était contre lui. Puis de son côté, pour éviter que un de ses adversaires reste en vie quand lui se sentait quitter ce monde, il a décidé d'envoyer ses dernières ressources, sa dernière force afin de tuer la personne contre qui se battait pour, encore une fois, sauver les jeunes femmes qui étaient là et partir au minimum avec un adversaire pour éviter qu'on aille à l'affronter. Fait que là, à la blague, j'ai dit que j'allais faire le bouche à bouche. Mais j'ai réussi mon jet! Fait que ça y a comme donné un choc électrique dans le cœur. Et il est revenu à lui. Là, après ça, là, vous me demanderez qui est le héros de cette histoire. Est-ce le grand Jürgen avec ses épées, ses muscles et sa gloire? Est-ce Karl avec sa vaillance envers son dieu et ses maladresses? Ou est-ce Annelies? Non, c'est Danissa. Danissa, elle nous sauve les fesses tout le long. Puis pour ça, je la déteste. En fait, c'est simple. Patrick puis moi, on est comme une espèce d'amour-haine. Puis peu importe le personnage qui va jouer, c'est sûr que je le déteste.